Amis de la rue, c'est une association qui a été créée en 79 par un prêtre qui avait en charge l'église qui se trouve place Wilson à Villeurbanne et qui un beau jour a décidé d'ouvrir son presbytère au clochard qui faisait la manche après la messe devant son église. Donc l'idée c'était vraiment de développer un lieu d'accueil où les gens pouvaient boire un café et rencontrer du monde, avoir un contact et une relation avec d'autres que leur groupe de pères en fait. Donc l'idée c'était vraiment ça au départ. Après il a été aidé d'un certain nombre de paroissiens comme on dit qui fréquentaient son église. On n'est pas du tout un lieu confessionnel même si on a été créé par un prêtre au départ. Donc l'association a fonctionné comme ça pendant une dizaine d'années à peu près. Et puis au bout de 10 ans ils se sont dit, le groupe a réfléchi en se disant que s'il y avait la possibilité d'aider ceux qui fréquentaient la structure à remettre des projets en place, à refaire des choses, ça serait bien. Mais que pour ça, il fallait quelqu'un de compétent, qu'il fallait mettre de la technique autour, parce que l'accès au droit, etc., c'est un peu centre compliqué. social, des bénévoles. Donc du coup, il fallait embaucher un travailleur social. Donc là, il a fallu mettre un cadre légal autour de la structure. Donc la loi de 1901. Déclarer l'association en préfecture sous la loi 1901. Et pour pouvoir embaucher le premier travailleur social, le premier salarié. Donc les Amis de la rue, nous sommes un accueil de jour pour personnes sans domicile fixe ou en situation de grande précarité. Parce que, situation irrégulière alors oui, l'accueil de jour est un accueil inconditionnel et anonyme. Alors le terme d'inconditionnel est un peu à ses limites aussi. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de conditions de séjour ou de régularité de séjour ou de choses comme ça pour pouvoir venir à l'accueil de jour. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des papiers ou sans papiers. Et est-ce que vous accueillez des Roms? Oui, il y a des Roms qui fréquentent la structure, qui viennent prendre la douche, qui nous sont orientés par d'autres travailleurs sociaux. Par contre, donc, dans les services adaptés, les services mis en place pour cette population, pour tous les bénéficiaires, donc il y a le lieu d'accueil avec un bar, thé, café, un bar sans alcool et une collation. Il y a 2 points hygiène, une salle de bain pour hommes et une salle de bain pour femmes. Il y a un service de domiciliation parce qu'en France, si on n'a pas d'adresse, on n'a pas de droit. Donc on est agréé par la préfecture pour de la domiciliation. Et on fait de l'accompagnement social pour toute personne domiciliée. On a une permanence médicale aussi. On travaille aussi en lien avec une structure de psychiatrie mobile qui s'appelle Interface SDF, qui dépend de Soins Dieu, qui interviennent une fois par semaine au sein de la structure. Alors ce que j'allais dire, c'est quand je disais accueil inconditionnel, c'est vrai que l'accueil de jour est ouvert à tous. Après, il y a d'autres services qui ne sont pas ouverts à tous. La domiciliation, on a un cadre juridique qui nous est défini par la préfecture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas domicilier les personnes en situation irrégulière, on les réoriente vers le CCAS de Villeurbanne. On ne peut pas domicilier les ressortissants européens, qui soient de nationalité d'un pays d'Europe ou titulaires d'une carte de résident dans un pays d'Europe. Donc du coup, ces personnes-là, c'est pareil, on les réoriente vers le CCAS de Villeurbanne pour la domiciliation. On fait du dépannage alimentaire, donc le dépannage alimentaire c'est uniquement pour les personnes domiciliées. C'est-à-dire quoi le dépannage alimentaire? On fait des colis alimentaires. C'est-à-dire à quoi dedans à peu près? Il y a des paquets de pâtes Voilà, des pâtes, des boîtes de conserve qui nous sont fournies par la banque alimentaire. Ça dépend de ce qu'on a dans la dotation de la banque alimentaire. D'accord, ça dépend de ce que donne la banque alimentaire, vous faites en fonction de ça? On fait en fonction de la situation de la personne. Parce qu'on va avoir des personnes qui nous demandent un colis alimentaire qui sont seules et d'autres qui sont en famille. On fait en fonction, donc si elle peut faire cuire ou pas faire cuire, si elle mange du porc ou qu'elle ne mange pas de porc, si elle a d'autres particularités alimentaires. Alors, quelles sont les subventions de l'association? Alors, l'association perçoit 4 types de subventions. Grosso modo, 60% de la subvention est constituée par le Conseil général parce qu'on est référent RSA. Donc ça représente à peu près 60% du budget. 20% du budget, c'est la DDCS, anciennement la DAS, au titre de l'accès à l'hygiène. 10% c'est la ville de Villeurbanne. Et 10% c'est des dons privés et quelques petites subventions marginales, comme par exemple on a une subvention du Rotary
qui nous aident dans l'accès au logement des personnes, des choses comme ça. Et en fait, quel est le personnel? Combien t'as de personnel? Vous êtes combien? On est 4 salariés. Et il y a combien de bénévoles? Et on a à peu près 25 bénévoles. On D'accord. essaye d'avoir 4 à 5 bénévoles par permanence d'accueil. Donc le lundi, le mercredi et le vendredi. De 15h à 18h. Alors, on a deux périodes de fonctionnement suivant l'année. Du 1er septembre au 30 juin, c'est de 15h à 18h. Et du 1er juillet au 31 août, c'est le matin de 9h à midi, parce qu'on a moins de bénévoles. Donc du coup, on réduit la voilure, on offre moins de services, on fait uniquement douche, courrier et entretien. Alors pour 2014, c'est d'arriver déjà à concilier l'offre et la demande, parce qu'on a de plus en plus de personnes qui viennent et qu'on peut pas, on peut pas tout faire. Et que on va avoir un problème à un moment donné parce que déjà on ne peut pas pousser les murs. Dans le recrutement de bénévoles Dans le recrutement de bénévoles, dans les subventions, parce que ça a des impacts sur le nombre de bénévoles qu'on a, sur les subventions, sur la capacité d'accueil du local, sur tout à l'heure je disais qu'on a une salle de bain avec 2 douches. Mais les personnes qui viennent prendre une douche, on leur fournit donc le shampoing, les rasoirs, les serviettes, mais on leur fournit aussi du linge de corps pour se changer. Parce que quand on prend une douche, c'est très agréable, même nous, hein, le matin quand on se lève et qu'on prend une douche, on aime bien pouvoir changer slip, t-shirt, etc. Donc ça un appel au donc don, on a besoin de sous-vêtements de rechange pour hommes, pour pouvoir donner, parce qu'on ne peut pas entretenir ce linge-là.